d'année, hein. On arrive à la fin d'année, il y a un nouvel an, et là on se fait à la fin d'année, on se fait pour l'année prochaine, un peu, hein. Résolution. Une résolution, exactement. Et c'est ce qu'on fait, on se fait une affirmation. Allez, cette année, j'arrête de fumer, ou cette année, je perds 10 kilos, cette année. Tous les ans. Voilà. Et la question c'est, est-ce qu'en général, quand vous le faites, est-ce que ça réalise hein? Non, je crois qu'il y a des études, il y a 7%, je crois, comme ça, qui étaient réalisées. Et voilà. Donc pourquoi? Parce qu'on le fait une fois. Et après, si vous êtes capable de faire une résolution une fois par mois, vous avez 12 fois plus de chances d'y arriver. Vous faites une résolution et vous faites une affirmation tous les jours, vous avez 63, 65 plus pour le temps. Si vous le faites 3 fois par jour, vous avez 900 à 1000 fois plus de chances d'y arriver. Et c'est aussi simple que ça. Et donc la pensée amène à l'action. Donc c'est aussi bête que ça. Vous dire, ah je voudrais, allez cette année je vais faire ça, mais en fait, demain vous l'avez oublié, sûrement vous l'avez oublié. Alors là vous le répétez chaque jour. Nous c'est une affirmation, on a toujours les documents, hein. On a toujours le document avec les affirmations, et on les a avec nous, quoi. C'est aussi bête que ça, quoi. Voilà. Moi je le fais en version, vous voyez, un peu synthétisée, c'est plus imagé, comme ça, c'est un peu n'importe quoi. Il y a encore d'autres trucs derrière, vous voyez. Mais ça c'est ce que je répète chaque jour. Vous voyez. Et ça me permet de me focaliser sur ce que. Et c'est incroyable, moi ça me garde mon focus. Parler de focus, c'est ça qui permet de garder rester focus. Hein. Excuse-moi, tu le lis pour mieux l'intégrer? Tu le fais tout haut? Je lis. Alors, idéalement, j'aime bien utiliser ma propre voix. Soit je le dis à voix haute, soit je le lis en. Il faut que je m'entende un petit peu. Ça, et par contre, la grande clé, c'est quand je lis, c'est pas je lis, c'est je m'imagine, hein, je visualise, comme si c'était vrai. Sinon, ça rentre, ça ressort. Donc, ça a l'air con, mais c'est une discipline qui prend 3-4 minutes par jour. Qu'est-ce que c'est 3-4 minutes par jour? Donc, si vous n'y croyez pas, testez-le juste pendant 30 jours. C'est sûr, aussi, ça marche. Mais par contre, la grande difficulté, c'est de le faire. Et c'est incroyable de voir que 80% des gens qui leur disent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font ce soir? Télé. Ah, je suis trop fatigué. Ah oui, forcément, t'as 2 heures de télé assis dans un truc, t'es trop fatigué, et tu veux prendre 5 minutes pour toi-même. Hein. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle travailler sur soi. Et ce que c'est travailler sur soi, c'est génial, c'est en connexion avec soi, c'est se dire qu'est-ce que je veux. Est-ce que c'est pas normal de se focaliser, de mettre son esprit là où on veut? Okay. Donc, négligez pas ça. Si vous voulez devenir un grand leader, négligez pas vos affirmations, votre visualisation. Donc, ça veut dire VAE, c'est-à-dire visualisation, affirmation et écrire. Et tu crois vraiment que ça peut donner confiance et installer cette confiance? Petite pression, il faut mettre les phrases au présent. Tout à fait, très bon point. Exactement. C'est pour ça que je mets je parraine, j'attire, je suis réalistique, très bon point. Et pas de négation. Pas je suis pas timide, je suis confiant. Parce que alors, le cerveau exactement, le cerveau n'a aucune idée de la négation. Si vous dites ne pensez pas à un éléphant rose, ah ouais. Voilà, vous pensez à un éléphant rose. Vous voyez. Donc, parce que l'esprit le prend. Par contre, si vous dites j'ai confiance en moi, vous allez vous imaginer. Et quand je dis ça, vous voyez, vous serrez la main de quelqu'un avec confiance, vous pouvez une présentation d'affaires géniale. Moi, je pense à Hollande. Comment? Il y a du fait, quoi. Donc, par exemple, vous prenez l'exemple des grands sportifs olympiques et des PDG, ils utilisent tout ça avant de faire une course ski, ils ont visualisé ça comme fois. Ouais, c'est l'image mentale. Effectivement, il suffit de regarder au départ d'une descente de ski et ils sont là en train de voir. Ils font leur descente. Ils font la descente. Michael Jordan, le plus grand joueur de tous les temps de basket, avant son truc, il prenait une demi-heure de visualisation avant le match. Il ferme les yeux, mettait sa musique et visualisait. Donc, vous ne voyez pas pourquoi, là, vous ne me dérangez pas, parce qu'il savait que son esprit, il allait rentrer dans un état d'esprit programmé au succès. Donc quand il rentrait sur le truc, c'était pleine confiance, il est dominé son adversaire. Contrairement à je rentre, machin, machin, les enfants, les trucs, machin, là, t'es complètement pas dedans, tu te prends un mur. Et donc négliger cette petite discipline tous les jours, ça vous coûte trop cher. Ça vous coûte beaucoup trop cher de ne pas négliger vos pensées. Okay. Donc ça va pour ça. Après vous pouvez en rajouter, j'ai confiance en moi. Alors moi c'était un truc, j'étais totalement ça. J'ai confiance en moi, j'ai facilité à parler aux gens. Alors moi j'avais cette peur-là de parler aux gens, je n'avais pas confiance en moi. Donc je dis j'ai confiance en moi. J'en suis même convaincu, c'est même une certitude. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Parce que tu te répètes tous les jours j'ai pas confiance en moi. Je suis timide, j'y arrive pas, donc ça devient vrai. Mais si tu te répètes alors j'ai confiance en moi, au début ça va être une guerre, et au bout de 20-30 jours, ton programme va commencer à changer. Tu as un nouveau disque. Quand tu as un nouveau disque qui tourne, c'est une nouvelle musique, c'est de nouveaux résultats. C'est une simple base logique, c'est de la pure science. Donc deuxième point, construire la confiance. Donc construire la confiance, ça va être le point essentiel en termes de concret. Donc là on est passé d'esprit, mais on parle en concret. Alors, ça vous plaît. Alors la première règle d'or pour construire la confiance, c'est de ne pas parler de musking ni de vous. On va être très sincère, les gens s'en foutent complètement de vous. Complètement
mais alors ils n'en ont rien à tirer de vous. Ce qui les intéresse quand ils sont en rendez-vous, c'est que qu'est-ce que vous pouvez, moi, m'apporter, est-ce que je peux avoir plus de temps avec ma famille, est-ce que je peux gagner plus d'argent, est-ce que c'est sérieux, est-ce que je peux vous faire confiance, moi, est-ce que je peux gagner plus d'argent, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je... Vous, le mot, là je suis en présentation, en contact, en rendez-vous, en tout ce qu'il faut. Un leader, il s'oublie complètement, il ne parle pas de soi. Quand il parle de soi, c'est pour inspirer les gens à faire eux aussi. Vous parlez d'une histoire, votre histoire à succès, est là pour inspirer les autres à dire moi aussi je peux le faire. Et donc vous finissez votre histoire en disant si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi. C'est juste pour dire moi j'ai réussi, c'est génial, tout le monde s'en fout quoi. Ah il est super, ok, il a réussi, bon très bien, ok, mais moi j'y arriverai pas. Donc c'est au contraire son histoire est utilisée pour dire à quel point vos difficultés étaient difficiles, et donc à quel point eux ils vont avoir la difficulté aussi, mais ils peuvent y arriver, la preuve c'est que j'ai réussi aussi. Vous comprenez? Ça c'est un leader, il s'en fout, son message c'est pas moi, c'est vous. Le terme vous, il est vous, et toi, et tu, et toi, et toi. C'est que ça ce mot. Dans la communication, on s'en fout complètement. C'est pas une entreprise de Nuskin, ils ne vous disent pas nous sommes comme ça, on s'en fout de ça. Ils disent vous pouvez avoir la liberté. Ok? C'est ça. Donc, ne parlez pas. Donc, ça, c'est la première règle d'or. Donc, là, je prends un exemple concret. On va dire que là, c'est dans n'importe quelle situation qu'on voit. Là, je ne parle pas de gens que vous connaissez déjà. Quand la confiance est déjà établie, vous appelez, prenez rendez-vous et vous démarrez. Hein. Ah oui. Ok, on est bien d'accord. Quand la confiance est encore peu établie, ou pas établie du tout, ben c'est comme ça. Donc, je prends un exemple concret. Vous rencontrez quelqu'un à la SNCF, là, vous avez des magnifiques boutiques à Reims. C'est tellement facile de faire des contacts. Les gens à Reims sont super sympas et souriants, donc il n'y a pas de problème. Et il suffit de discuter avec les gens. Et puis ça discute. Et bien sûr, quand vous repérez quelqu'un qui vraiment vous inspire en termes de succès, vraiment en termes de posture, vraiment, les gens disent, ça c'est un leader, vous engagez la conversation. Ok? Donc, règle numéro 1, donc moi je vous donne un exemple concret à quel point d'où je viens. Moi je rappelle toujours mon train Paris-Strasbourg, quand je venais de Paris, 4h30 de train, vous vous rappelez encore ces trains-là? Okay. C'était très long là, ces trains-là. 4h30 c'était il y a un petit moment, c'était il y a peut-être 8 ans, un truc comme ça. J'ai pas eu le courage, tellement j'avais peur, d'engager la conversation avec la personne à côté de moi. 4h30 pour juste discuter avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que je me suis posé comment je vais l'aborder, quand je vais parler de Nuskin, quand je vais parler de Nuskin. En fait, ça c'est la pire des questions que vous posez. Je vais dire, Nuskin, vous mettez d'abord de côté. Okay. Vous mettez d'abord de côté, c'est un business. D'abord, c'est entre deux personnes. Et moi, j'aurais juste dû m'intéresser à la personne. Est-ce que je peux faire un ami déjà? Je peux faire une connaissance. C'est pas un copain, mais déjà, est-ce qu'on peut être sur la même longueur d'onde? Et je n'étais bloqué pendant 4h30 à me stresser comme un malade. Alors je vais juste lui dire, pour casser la glace, si on peut appeler ça casser la glace, juste allez-y, quoi. Parlez n'importe quoi, on s'en fout. Vous avez de belles chaussures, vous avez une belle coiffure, vous lisez quoi, il fait beau, il fait moche, il fait froid, vous n'avez pas froid à vous, on s'en fout. On s'en fout de ce que vous dites, l'important c'est de casser la glace. Et après, vous travaillez dans quoi, vous allez où, vous faites quoi dans la vie, vous allez où, vous habitez où, on s'en fout, juste engager la conversation. Mais okay. Ça, j'arrive très bien, ça sans souci. Mais le problème c'est que l'engagement, mais après j'arrive plus à continuer. Regarde. Donc, la grande clé par contre, c'est de ne pas parler de vous. Ok? On va expliquer ça. Donc, concrètement, la première clé, c'est la découvrir. Donc, poser des questions. La clé, c'est de poser des questions et de poser des questions. Les grands leaders sont des maîtres à poser des questions et pas poser des questions du style un peu intuitif, du style un peu guidé, d'accord. Tu travailles dans quoi dans la vie? Le directeur, ça va? Ça se passe bien? Alors j'ai un truc pour vous. Là, je vous ai eu, hein. Donc c'est juste ça. C'est ce que je faisais avant. J'essayais de trouver le truc, ouais. Ça va juste à ski. Alors ça va, vous avez du temps avec la famille, ouais, les trucs vraiment. Le mec, en fait, vous développez la confiance, comme ça. C'est qui se compte qui met. Vous voyez, vous développez une relation positive avec la personne, pas une personne négative. Et là, vous laissez tout de suite que vous ne connaissez même pas depuis 3 minutes. Et en fait, pour moi, c'était. Mais en fait, je me dis, mais en fait, bien sûr, on fait ça. Moi, je ne le mets pas dans la gueule, quoi. C'est limite irrespectueux, quoi. Et donc, la grande clé, c'est poser des questions, et poser des questions pour s'intéresser à la personne sincèrement. Ça s'appelle une écoute empathique. Par exemple, à l'UDB, on fait ça. On va pouvoir travailler de l'écoute empathique. C'est incroyable, juste se taire pendant 10 minutes et écouter une personne, il y a 95% de gens qui sont presque incapables de le faire. Juste 10 minutes, écouter totalement. Écouter, c'est vraiment s'intéresser à la personne, ne rien dire, juste l'écouter. La regarder, la voir, la découvrir sans la juger. Juste faire ça, vous avez déjà fait 95% du recrutement. Parce qu'il y a très peu de gens qui se sentent écoutés sincèrement. Très peu de gens qui ont la capacité d'écouter. Moi, je n'étais pas du tout dans l'écoute avant. Moi, j'étais dans le gars, je bombarde à l'américaine, c'est top, c'est génial pendant 2h30. Et puis plus je sentais qu'il reculait, plus j'essayais de l'en remettre parce que je sentais qu'il partait. Non, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça.
Et puis je le foutais en l'air, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, la grande clé du recrutement, vous n'avez rien à faire, juste à écouter. Donc ça a l'air con, mais c'est vrai. 95% du recrutement est fait dans l'écoute. Et l'écoute sincère. Et c'est la grande difficulté quand vous êtes en train de prendre vos points, en fait, parce que vous n'êtes pas en train de faire vos points, pensez à aider des gens. Quand vous focalisez à aider des gens à réussir, vous n'aurez plus besoin de vous occuper de vos points. Okay. Oubliez-vous pour le moment, aidez les gens, vendez et parrainez pour aider des gens et vous leur changez leur vie, vous comprenez ça? Quand vous vendez un produit, quand vous parrainez quelqu'un, vous êtes en train de lui changer sa vie. C'est une réalité, vous êtes en train de lui apporter une meilleure qualité de vie. Quand vous avez ça au fond de vos tripes, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de vos points. Moi, c'est que dès que vous rentrez dans vos points, qu'est-ce qui se passe? Vous posez des questions, vous êtes complètement déconnecté, vous êtes que avec vous-même, vous n'écoutez pas la personne le ressent, vous avez vos yeux qui partent comme ça, elle n'est pas écoutée du tout. Et en fait, vous êtes juste en train de technique commerciale pour essayer de la parrainer, mais il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas de parrainage. Les gens qui savent tisser la confiance business peuvent devenir multimillionnaires dans ce business. Et même ils le deviennent. C'est aussi simple que ça. Donc posez des questions. Donc posez des questions, j'ai bien dit, ne rien dire. Parce que les questions, quand vous posez des questions, les gens vont revenir avec vous avec des questions, forcément. Ils vont dire, mais alors vous travaillez dans quoi? C'est ce que je dis. Je me s'approcherai dans l'anti-âge, mais parlez-moi de vos enfants. Tout de suite, je le mets de côté. Je ne réponds pas à la question. Le plus je suis mystérieux, et ça on fait avec Anna, c'est du maître dans la matière en ça, c'est là où j'ai beaucoup appris aussi avec Anna pour écouter, parce qu'elle a une capacité d'écoute incroyable. Je la remercie pour ça. Et c'est vraiment ça, c'est qu'elle est capable d'écouter sincèrement sans juger la personne. Et la confiance se tisse en quelques minutes. Les gens sentent Anna, elle écoute vraiment, quoi. C'est sincère, les gens font waouh, je me sens respecté, je me sens écouté, et j'aime cette personne-là. Vous voyez, déjà, il y a la confiance qui est créée. En quelques minutes. Mais juste faire ça, c'est pour faire un effort. De s'oublier un petit moment, non, on n'est plus la personne la plus importante sur Terre, la personne la plus importante sur Terre, c'est elle. Et quand vous êtes capable de faire ça, c'est absolument magique. Okay. Donc, ne pas devenir, c'est une petite erreur que certaines personnes font, ne pas devenir trop copain-copain. Donc là, on a fait une erreur dernièrement avec une personne, qui on va dire, il y a des personnes, c'est coup de foot tout de suite. Vous sentez en quelques minutes, c'est une bonne personne, elle a une crédibilité, une forte confiance en elle, une forte crédibilité, quand elle fait, vous voyez. Alors vous pouvez déconner, et quand on bosse, comme on peut le faire entre nous. Mais il y a des gens, on va dire, qui sont un peu plus jeunes et un petit peu plus faibles psychologiquement, et donc quand vous devez trop aller les écouter dans l'écoute du style je vais t'aider, je vais te sauver ta vie, ça devient un copain-copain qui vous raconte toute sa vie et tous ses problèmes, et finalement il ne démarre jamais. Vous n'êtes pas copain-copain, vous êtes un partenaire d'affaires. Donc partenaire d'affaires veut dire qu'on est amis, on développe la confiance, mais c'est dans un but business. D'abord le business, l'amitié vient après. L'amitié vient naturellement. L'amitié se construit avec le temps. Okay. Donc c'est pas de faire un copain-copain. Okay. Cherchez à faire des partenaires d'affaires. Et bien sûr, le côté amitié vient naturellement. C'est logique. Ça va, donc erreur à pas faire. Parce que moi je l'avais fait, c'était Léna qui m'avait remis droit sur le chemin. Je me rappelle toujours ce qu'elle avait sorti. J'étais un peu dans la période de passer d'être très froid, d'être trop ferme, à devenir trop copain-copain. Et là, j'avais tout le monde déconner, et moi, elle me voit, elle me prend à part, elle fait écoute, là, Max, je l'arrête pas. Léna, je l'avais jamais vu comme ça. Elle dit écoute, là, tu joues au copain-copain, tu es un businessman, là, tu les inspires pas au succès. Hein. Parce que le jour où tu vas être ferme, ils vont pas te prendre au sérieux. Donc, tu es un entrepreneur avant tout, tu es là pour les aider à réussir, tu n'es pas là pour faire copain-copain et déconner. Ouf, c'est un meilleur conseil que j'ai eu. Donc, la fermeté, c'est la courtoisie, même de l'amitié, mais on est ferme. Okay. Et ça, c'est la grande clé des leaders, c'est capable de dire les choses en face. Donc, adaptez-vous. Ça va être un truc qu'on va pouvoir aussi développer au début, etc. Mais on va juste faire une chose, simplement. Okay. Juste rappelez-vous qu'il y a différents types de personnalités. En gros, d'une manière simple, rappelez-vous juste deux choses. Il y a des gens qui sont introvertis, ça se dit introvertis, merci. Et des gens qui sont extravertis. Okay. Donc, extravertis, par exemple, vous en avez un devant vous. Donc ça parle avec les mains, ça parle vite, il veut que les choses vite. Si vous parlez calmement avec moi, je deviens dingue. Okay. J'ai envie de vous... Oui, alors j'ai appris maintenant à me calmer, à m'adapter à la personne. Vous oubliez par un moment pour vous adapter. Adapter ne veut pas dire que vous êtes différent de vous, mais vous êtes toujours vous, et vous adaptez votre communication. Vous avez quelqu'un par contre de très très calme en face de vous, qui a besoin de temps, donc c'est un introverti, il a besoin de confiance, il a besoin de temps. Il y a des gens qui parlent typiquement comme quelqu'un de Rebecca, et ça je ne le savais pas avant, heureusement je le sais maintenant. Rebecca, c'est quelqu'un qui est en couleur, on peut en parler, il y a des couleurs qui existent, etc. C'est une bleue avant tout, et après elle rentre en rouge. C'est-à-dire que d'abord elle a besoin de beaucoup d'informations, une fois qu'elle a tout analysé, que tout est clair, elle fonce. Et quand elle fonce, elle explose. Et c'est la preuve. Mais là, je ne savais pas, c'est qu'elle avait besoin de beaucoup. Alors moi, je ne pensais pas du tout comme ça, je marchais à l'intuition, je l'ai senti, boum, j'ai marre. Et quand elle me posait toutes ces questions-là, c'était en gros, elle se fout de ma gueule, et puis en fait, c'est pour remettre au lendemain, ça. C'est complètement faux.
Et avant, ça avait même un peu frité, je me rappelle, j'étais en Italie à ce moment-là.